nous partageons une vision avec nos clients qui est en fait le partage des comportements exemplaires de chacun de ses clients pour préserver les ressources naturelles au bénéfice de toutes les générations. Alors, je vais faire un zoom sur l'eau. On traite de l'électricité, du gaz, des nouvelles énergies, mais on a un point particulier sur l'eau. On fait des travaux, on participe à des travaux de recherche sur le sujet. Nous sommes labellisés Eureka. On est dans le cluster ACO sur un projet de supervision de la qualité du traitement de l'eau dans ces bâtiments. On travaille sur tout ce qui est contrôle du débit et des températures de l'eau pour surveiller les fuites. Un exemple du week-end dernier, un de nos clients, la ville de Chantilly-sur-Marne, a eu une fuite d'eau au cimetière de Queuilly. La consommation est passée de 2 mètres cubes à 200 mètres cubes jour. Donc tous les efforts qu'on fait, la recherche qu'on met à nettoyer de l'eau, il y en a 99% qui partent à la poubelle. Or, on sait le détecter, on sait prévenir les agents de la ville qui interviennent, et donc de ce fait, on économise cette eau. En plus, on a évidemment une économie financière. Quand c'est une ville, c'est les impôts, quand c'est une entreprise, c'est son résultat. Une fuite d'eau, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, sur l'exemple que je vous donne. Et puis dans nos statistiques, c'est assez simple. 100% des bâtiments ont des fuites d'eau. Il suffit juste d'attendre le bon moment, mais ça va fuir. Deuxième chose, on travaille également, par exemple hier on a installé l'Institut médico-éducatif de Gilles Voisin. Alors c'est l'EPNAC, c'est un établissement para-hospitalier pour surveiller le débit de l'eau, la température de l'eau chaude et éviter le développement de légionnaires. Voilà pour des exemples de services. Alors sur la technique, comment ça marche? On utilise des techniques, on va parler de machine to machine, nous c'est très proche de ça. On appelle ça le meter to machine, parce que le meter c'est un appareil un petit peu différent, particulier dans les objets communicants, en particulier parce qu'il nous sert à facturer et donc à payer l'énergie et l'eau que l'on consomme. Et on vient se brancher, moi je vous montre un exemple de la facilité avec laquelle on intervient aujourd'hui. Il n'y a plus besoin d'électricien, on vient brancher directement sur le compteur EDF, GDF, Compagnie des Eaux, une petite sonde radio sur batterie et qui vient mesurer en permanence la consommation. Donc si j'ai une fuite d'eau, je la détecte, je préviens. Si j'ai une fuite d'électricité, et ça existe, on a une mairie, c'est 70% de la consommation d'électricité. On a réduit grâce à ces solutions. On va pouvoir lui permettre de surveiller sur Internet et d'être alerté dès qu'il y a une anomalie sur la consommation. Pour terminer, on offre à nos clients cette supervision et la possibilité d'avoir le parc de l'ensemble de leur bâtiment en temps réel, en supervision. Et les bénéfices, c'est donc évidemment un bénéfice financier, parce que l'investissement est amorti en moins d'une année, et ça c'est prouvé sur l'ensemble des établissements qu'on peut équiper. Et deuxièmement, évidemment, c'est la réduction du carbone footprint, consommation d'énergie, c'est quand même un bénéfice. Troisième élément important pour les entreprises comme pour les collectivités territoriales, c'est l'implication des personnels, des collaborateurs, des agents de la ville, des visiteurs et de nous, citoyens. On fait des efforts et c'est remarquable. Et donc, quatrièmement, en termes d'image vis-à-vis de la collectivité, c'est un apport et un bénéfice pour chacun. Voilà, j'en ai terminé. Et puis, on est à votre disposition avec François qui a préparé cet événement pour répondre à vos questions. Merci.